Pour moi, mes frères, je ne suis pas venu à vous avec les discours de la sagesse. Ma parole et ma prédication n'ont pas consisté dans les discours persuasifs de la sagesse. 1 Corinthiens 2, 1, 4. L'apôtre vient de rappeler comment Dieu choisit ses instruments pour l'accomplissement de ses desseins dans le monde. Il choisit les choses qui, humainement parlant, sont folles pour confondre les sages, celles qui sont faibles aux yeux du monde, pour confondre les fortes. Il a choisi les plus méprisées, même celles qui ne sont point, pour anéantir celles qui sont. Et pour moi, mes frères et sœurs, en Christ bien-aimés, continue l'apôtre, c'est ainsi que je me suis présenté à vous, dépouillé de toute sagesse humaine, sans discours éloquent, faible dans la crainte et un grand tremblement, pour vous annoncer le mystère de Dieu. Mais Dieu a rendu témoignage à ma prédication en l'accompagnant d'une démonstration d'esprit de puissance. Une démonstration d'esprit, une explication d'en haut, un secours divin qui révèle le message. Si la prédication de la croix n'est pas accompagnée de cette illumination intérieure, de cette puissance de conviction de l'esprit, elle reste incompréhensible pour la raison seule qui se détourne et se donne à un autre évangile. Quoiqu'il n'y ait pas d'autre bonne nouvelle, pas d'autre évangile. Ou bien, il arrive aussi qu'une compréhension purement intellectuelle du message de la croix agisse sur la conscience comme un anesthésique, un soporifique. Parfois, enfin, hélas, la croix est matérialisée, on adore le symbole extérieur. Le message ne transforme pas, ne pénètre pas, ne s'empare pas de la vie. L'adversaire sait assez qu'il peut garder les âmes en sa dépendance sous couvert du signe de la croix. Aussi longtemps que l'illumination intérieure de l'esprit n'a pas révélé toutes les profondeurs et les richesses du message. Il n'est pas nécessaire que celui qui prêche la croix recourt aux paroles persuasives de l'éloquence et de la sagesse humaine pour que la puissance de Dieu se manifeste et rende cette prédication féconde. Au contraire, l'apôtre nous avertit que ceci voilerait le message, le cacherait. Christ m'a envoyé pour annoncer l'évangile, non avec les discours de la sagesse, de peur que sa croix ne soit rendue inutile. 1 Corinthiens 1, 17. Cela expliquerait-il pourquoi chez tant d'individus la connaissance de la croix de Christ reste inutile, sans fruit, sans provoquer la transformation de la vie. Le prédicateur peut rendre inutile la croix de Christ. Quelle redoutable responsabilité. Le Fils de Dieu a livré son âme à la mort pour le salut éternel des hommes. Et ses messagers, ses serviteurs peuvent rendre son sacrifice inutile. Quelle pensée redoutable. Mais comment cela se peut-il faire? Comment la sagesse humaine peut-elle rendre stérile la prédication de la croix? Ne serait-ce pas que l'homme préoccupé de rhétorique, de forme oratoire, n'a pas été lui-même saisi par la croix de Christ, par la folie de la croix, où le moi est crucifié, de ce qu'il n'est pas comme Paul, l'esclave de Christ, de sorte qu'il se préoccupe surtout de la forme de son discours et attire l'attention sur le messager plutôt que sur le message, sur la forme plutôt que sur le fond, sur le serviteur plutôt que sur le maître. N'avons-nous pas le droit de penser que la prédication de la croix doit être le message qui touche le plus directement, le plus profondément le cœur du Père? Et ne comprenons-nous pas qu'il refuse de bénir quiconque se sert du message au lieu de le servir? Dieu refuse que ceux qui annoncent la mort de son Fils en dérivent quelque gloire pour eux-mêmes, quelque encens. La tragédie du calvaire doit être présentée à un monde qui meurt dans toute sa tragique réalité. Et des fleurs de rhétorique y sont aussi peu à leur place que l'eussent été autrefois de vraies fleurs tressées ou suspendues à la croix par les témoins de l'agonie en Golgotha. D'ailleurs, le thème même du calvaire ne se prête pas aux dissertations. Il n'y a rien dans la croix, rien dans son horrible réalité, rien dans la prédication de son message qui puisse servir d'aliment à la vanité ou à l'orgueil.